Pour moi, c'est de pouvoir se retrouver en présentiel. Avant, j'étais staffée à 100% chez un client, donc pas forcément l'occasion de rencontrer les gens. Là, maintenant, je vis sur l'île et je me déplace une fois par semaine, l'occasion du coup de revoir les gens et de pouvoir discuter. Avec surtout au niveau de télétravail, on formalise énormément au niveau du mail et surtout quand on est en situation de télétravail, je pense que la meilleure façon c'est toujours de pouvoir connecter directement et pouvoir appeler par Teams à la personne quand tu as besoin de quelque chose et résoudre n'importe quel type de problème. Pour moi, c'est l'esprit d'équipe qui reste assez fort et qui reste très présent dans le groupe en tout cas. Pour moi, je dirais que c'est l'expertise collaborative. Quelqu'un a un problème, tu ne sais pas comment le résoudre, et même si la personne il n'est pas un expert sur le domaine, c'est toujours très positif l'effet de pouvoir travailler ensemble et l'ambition qu'il y a des gens de pouvoir réussir un projet en ensemble. La meilleure mission, c'était sur un client américain, dans lequel initialement on a commencé le projet avec 5 consultants, on a fini à 15. Et c'était très intéressant de pouvoir voyager dans un petit coin de la France et se retrouver là-bas à moitié de la forêt, à boire une petite bière avec les collègues de l'équipe. Pour moi, ça reste la première mission. C'était un client qui était assez particulier. On était une grosse équipe. Il y avait notamment Benjamin qui était là. Et en fait, on s'est retrouvés à discuter tous ensemble. Et en plus, on m'a demandé mon avis. Donc, ça reste quelque chose d'assez mémorable sur quelque chose de compliqué. Oh là, c'est compliqué. Je pense que toutes les soirées sont assez mémorables. Aussi bien les blind tests que les soirées séminaires, que les soirées de projet, que les soirées complètement improvisées. Je pense qu'elles sont toutes complètement mémorables. Moi, je dirais que ma meilleure soirée, c'était un jour qu'on était en déplacement. Bon, on avait plusieurs problématiques, on était en train de boire un verre et on a fini jusqu'à minuit en train de résoudre les problématiques. Sans lumière, sans rien dessus, mais bon, on était là-bas. Tout s'est bien passé. Je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de questions sur compétences techniques dans lesquelles j'ai répondu « je sais pas faire ». J'avais la sensation que c'était pas bien passé. Mais à la fin, bon, voilà, évidemment, je suis toujours là, ça veut dire que oui, ça s'est bien passé. Et le meilleur, c'est qu'en plus, toutes les choses dans lesquelles j'avais dit je sais pas faire, bon, maintenant, je sais faire. Moi, j'aurais dit exactement la même chose. Je pense que c'est important, en fait, de vraiment dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas faire pour justement, derrière, en tant que manager, pouvoir donner les bonnes formations et les bonnes clés, en fait, pour avancer, progresser et puis justement, après, savoir faire, justement.